Salut mes petits loups, aujourd'hui on va parler de netlinking et d'achat de backlink parce que je vais te parler de Linkuma, une plateforme dont tu as déjà très certainement entendu parler, mais si jamais tu la découvres avec cette vidéo, sache que c'est une plateforme d'achat de liens française et qu'à l'heure actuelle en France et en 2024, c'est une des meilleures et une des moins chères du marché. Moi, ça fait 1 an et demi que j'utilise, j'en suis vraiment satisfait, donc là je vais te présenter ce qu'elle a dans le ventre et comment elle peut t'aider à dominer tes positions sur Google. Ok, donc là on est sur le dashboard de Linkuma, et donc pour te montrer que je te joue pas de la flûte quand je te dis que je connais très bien la plateforme, donc tu vois, ça c'est les tout premiers liens que j'ai achetés le 8 mai 2023, il y a à peu près 1 an et demi. 1 an et 5 mois. Voilà, donc quand je te dis que je connais bien Linkuma, que j'ai acheté 2-3 liens dessus, bah tu vois clairement je me fous pas de ta gueule, tu vois, j'ai commencé avec 35 euros, 60, 35, là j'ai commencé un petit peu à m'exciter, 120, 140, 130, 140, 120, enfin voilà. Bon, voilà, c'est pour dire que je sais de quoi je parle quand je présente un outil. Bon pardon, ouais je digresse un petit peu. Bon alors ouais, Linkuma. Donc une plateforme d'achat de liens française que j'aime beaucoup, ça se voit. Pourquoi? Bah parce que ça te permet d'acheter des backlinks qui sont ok et qui sont pas chers. Et on aime quand c'est bien et que c'est pas cher. Donc voilà, comment ça fonctionne Linkuma? Alors, c'est très simple. Non, je vais un petit peu trop vite. Là, on est sur la fin de la vidéo, alors qu'on est au début. Donc, Linkuma, il te propose plusieurs choses. Tu vas pouvoir acheter différents types de liens pour tes projets. Donc là, tu vois, je suis dans l'interface, dans Nouvelle commande. Je vais pouvoir choisir un projet, tu vois, par exemple, bon là j'en ai deux, trois, mais on va choisir, allez, hop, celui-ci. Et donc là, tu vois, déjà, on me propose trois types de liens pour mon site. Le premier, qui est le lien starter à 7 euros, le lien Linkuma à 10 euros et le boost à 30 euros. Alors, c'est quoi les différences? Bah, c'est très simple. Celui à 7 euros, tu vas avoir, ton backlink sera dans des articles qui feront 300 mots minimum. Au niveau du choix de l'encre, qui est en fait le petit lien qui est cliquable sur un lien, et bah là, ce sera soit l'URL vers ta page, soit une encre générique, tu vois, type cliquez ici, en savoir plus sur ce site, etc. Au niveau des sites sur lesquels tu auras ton lien, ce sera forcément des sites généralistes, pas de thématique précise, là vraiment c'est du global. Le design des sites est personnalisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le template de base de WordPress. Bon ça j'ai envie de dire c'est un peu un des grands classiques dans l'achat de liens, c'est normal. Et la garantie indexée ou remplacée, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément chez Linkuma. C'est que souvent, en fait, quand tu achètes des liens, tu vas avoir ce problème où bah, peut-être que le lien ne s'indexera pas du tout, ou peut-être qu'il sera désindexé dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Là, ce qui est bien avec Linkuma, c'est que si le lien n'est pas indexé ou s'il se désindexe, et bah, ils vont pas de chichi, pas de blabla, pas de ouais, mais non, tourner autour du pot. Non, ils te le remplacent. Le lien, l'ancien, on le dégage, on te met un nouveau et on s'assure qu'il soit indexé. Et ça, c'est vraiment cool. D'autant plus que moi, ça m'est déjà arrivé que mon chargé de compte, parce que automatiquement, quand tu vas te créer un compte chez Linkuma, tu as un chargé de compte, quelqu'un qui t'a assigné. Tu n'auras toujours qu'une personne qui va s'occuper de toi. Ça, c'est cool. Mais voilà, moi, du coup, j'ai mon chargé de compte, Yohan, ça lui est déjà arrivé de m'envoyer un mail pour me dire. Bah écoute, j'ai vu que t'avais quelques liens qui étaient désindexés, donc je te les ai automatiquement remplacés. Toi, t'as rien à faire, c'est juste pour info, voilà. Moi, j'ai dit ok, cool, super, merci. Et voilà, ça c'est ce que j'apprécie énormément, c'est que si tu leur fais remarquer, ils vont le remplacer, mais même si tu ne le remarques pas et que eux s'en aperçoivent, ils te le font. Et ça, franchement, bravo les gars, c'est cool. Voilà, encore petite digression. Nous avons l'offre Linkuma à 10 euros. Donc là, ça va être des articles de 450 euros. 450 mots minimum. Tu peux envoyer un brief au rédacteur, ce qui te permet vraiment d'avoir un contenu personnalisé et vraiment thématisé pour ton site, ce qui est toujours mieux, hein, que tu aies vraiment un lien dans un texte qui soit contextualisé et dans une sémantique proche de ton site. Au niveau du choix de l'encre, tu peux mettre une URL ou une générique. Et là, à partir de maintenant, tu peux choisir toi-même ton encre de lien. Alors attention là-dessus, petit warning, fais-le uniquement si tu sais ce que tu fais, parce que si tu fais n'importe quoi avec tes encres de lien, et là c'est pas une blague, tu peux vraiment te taper des sales pénalités de la part de Google. Par le passé, en fait, tous les sites abusaient des encres de lien, tout le monde suroptimisait les encres, tout le monde mettait vraiment les mots-clés parfaits. Acheter smartphone, netlinking, acheter des liens pas chers, tu vois, plein de trucs comme ça. Au bout d'un moment, Google il a compris qu'on se foutait de sa gueule et donc grosse pénalité sur tous les sites qui abusaient des encres de liens, qui les suroptimisaient. Donc voilà, si tu le fais,
fais attention, ne le fais que si tu sais ce que tu fais. Les sites sont forcément thématisés. C'est-à-dire que là, si tu as un site sur les animaux, tu peux choisir des liens qui ne viennent que de sites sur les animaux. Là, en termes de contextualisation, c'est encore mieux. Les sites ont un design personnalisé normal, toujours la garantie indexée ou remplacée, et les métriques des sites sont visibles. Je te montrerai ça après. Pour l'offre à 30€, des articles de 500 mots minimum, le brief rédacteur, le choix des encres, c'est comme l'offre à 10, tu as URL générique personnalisé, les sites sont thématisés, là tu as accès à des sites premium avec de belles métriques, les métriques des sites sont visibles, le design des sites est sur mesure, c'est-à-dire que là vraiment chaque site a un design qui lui est propre, chaque site est unique, et tu as toujours la garantie indexée ou remplacée. Donc voilà, 7, 10 et 30. Moi personnellement, je t'avoue que j'utilise les trois, mais ça va vraiment dépendre de la typologie de mon site. Sur les tout petits sites qui se lancent, en général, je vais être sur du 7€. Après, je vais passer un petit peu au 10. Et sur les sites un petit peu plus sérieux, en général, je serai plus sur du 10 ou du 30, sachant que moi, en général, mon petit chouchou, ça reste quand même l'offre à 10€, qui est un bon compromis entre la qualité et la quantité. Voilà. Tu pourras dire qu'on va s'arrêter là, mais non, parce qu'en fait, tu vois, si je clique ici sur catalogue de sites, j'ai une quatrième offre qui est pas une offre cachée, hein, faut pas déconner. Mais voilà, ou attends, je resélectionne mon projet, hop, on va prendre ça. Donc là, tu vois que l'offre à 7€ a disparu, parce que sur l'offre à 7€, on ne peut pas choisir les métriques, tu vas comprendre. Sauf que là, donc j'ai la 10, j'ai la 30 et j'ai la marketplace. La marketplace, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sites avec vraiment des métriques beaucoup plus belles, et là en fait le prix du site va être défini selon en fait la thématique et les métriques. Tu vois, par exemple, hop, tu cliques dessus, là tu vois, j'ai accès à toute une liste de sites avec le domaine là qui est visible, la thématique, tu vois toutes les métriques. Ça tu l'as aussi avec les sites à 10 et à 30€, tu vois les métriques. Et le TTF, le Topical Trust Flow, qui est en fait la thématique principale du site aux yeux des crawlers. Tu vois, par exemple, 255 business, bah, malgré son nom, lui, il est plutôt sur une thématique art musique vis-à-vis du Trust Flow qu'il va recevoir. Et donc, tu vois le prix qui s'adapte. Voilà, moi je t'avoue, personnellement, j'achète moi ici parce que je l'utilise pas spécialement pour ça, et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, t'as quand même pas mal de types de façons d'acheter des liens différentes sur le site, du coup, chacune va vraiment s'adapter à ton besoin. Et notamment, quand on parle de ça, il y a une cinquième offre qui est pour moi vraiment ma préférée, celle que j'apprécie le plus, celle que j'utilise sur absolument tous mes sites, sans exception, c'est la délégation de commande. La délégation de commande, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, si tu es comme moi et que tu as plein de sites, t'as pas forcément énormément de temps à allouer à chaque site pour faire du netlinking. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je délègue toute la partie campagne de netlinking auprès de Linkuma, c'est-à-dire que je leur dis, bah écoutez, moi j'ai ce site-là, je veux faire du netlinking, j'ai pas le temps, voici mon budget par mois, vous avez le site, vous avez le budget, maintenant à vous de faire en sorte que le site reçoive des liens et que ça permette de faire grandir mon site. C'est-à-dire que là, tu vois, en gros, quand j'arrive ici, je vais pouvoir donc écrivez votre besoin, vos liens, votre enquête, etc. En fait, moi, je vais lui donner le maximum d'infos sur mon site. Voilà. Moi, c'est un site qui parle de ça sur telle thématique. En général, imaginons, bah, tu vois, pour un de mes e-commerce, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, moi, je sais que j'ai cette rubrique et cette rubrique. C'est celle qui marche le mieux, celle où il y a le plus de demandes, celle où les taux de conversion sont les plus élevés. À l'inverse, ces catégories-là, je fais pas beaucoup de ventes dessus, la marge elle est pas terrible, ça ne m'intéresse pas. Donc allez plutôt favoriser ces pages-là, et celles-là vous les délaissez. En fait, voilà, plein d'infos, eux, pour les aider, pour te faire des campagnes de netlinking qui sont vraiment adaptées à ton besoin, à toi. Et donc, une fois que ça c'est fait, tu n'as plus rien à faire. Tous les mois, ils vont s'occuper du netlinking de ton site à ta place. Hop, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si jamais l'outil Linkuma t'intéresse, tu retrouveras le lien vers l'outil dans la description. En plus, j'ai réussi à négocier un code promo, ce qui fait que si tu cliques sur le lien et que tu utilises le code PIMTOSEO, tu paieras tes backlinks pas cher, encore moins cher. Voilà, là c'est vraiment la fête du lien de qualité à bas prix. Je t'embête pas plus, on reprend tout de suite. Autre truc qui est bien, c'est que tu peux le faire avant ou après, mais en gros, si c'est avant, tu peux leur dire, écoutez, moi je veux faire du netlinking sur ce site, mais je sais pas trop comment faire. Est-ce que vous pouvez me faire un audit de mon site, s'il vous plaît? Et eux, ils vont automatiquement te faire une petite analyse de ton site, te faire un petit audit vidéo qu'ils vont t'envoyer. Justement, et dans cet audit, ils vont te donner des conseils sur comment optimiser ton netlinking. Ça, c'est la première chose, mais ça va bien au-delà.
Parce qu'en fait, ils vont aussi faire une analyse on-site de ton site. C'est-à-dire, ils vont regarder les pages, dire, écoute, au niveau du menu, peut-être que si tu faisais ça comme ça pourrait peut-être améliorer le parcours utilisateur ou le taux de conversion. Tu vois, là, tu as fait ça, tu devrais plutôt faire ça. Enfin, ça va au-delà du netlinking. Eux, en fait, ils te donnent des conseils pour améliorer ton site au niveau du SEO global. Et ça, c'est vachement appréciable. Après, leurs conseils, t'en fais ce que tu les appliques, tu les appliques pas. Mais en tout cas, eux, avec l'expertise qu'ils ont, ils te donnent des clés pour améliorer ton site. Ça, là-dessus, merci. Et en plus, ça, ils te le font gratuitement et sur demande. Donc voilà, si toi, tu as envie de tester Linkuma, mais tu sais pas et tout, bah, hésite pas à leur demander un audit de site. Dans tous les cas, ça ne peut que aider ton site et toi. Voilà, enfin bon, que tu leur demandes ou pas, dans tous les cas, quand tu fais de la délégation de commande, ils vont te faire un audit de ton site qui vont t'envoyer. Là, tu vois, donc ici, tu leur envoies, donc là, tu mets tout le brief que tu veux, tu leur mets l'URL de ton site, le budget par mois. Est-ce que c'est du one shot? Est-ce qu'ils te font juste un mois et après c'est fini? Ou est-ce qu'ils refont tous les mois? Bon, clairement, si tu fais de la délégation de commande, je vois pas trop l'intérêt de mettre one shot. Hein. En général, c'est parce que tu veux juste pas te prendre la tête avec ton netlinking. Donc là, tu vas mettre par mois. Moi, c'est ce que je fais sur tous mes sites. Avec voilà des tarifs et des stratégies qui varient d'un site à l'autre selon moi, mes attentes, mes besoins et leur potentiel de faire des sous. Mais voilà, moi j'en ai, il y en a où je mets 35 € par mois, il y en a, bah, comme tu as vu dans l'exemple, où je suis à 160 quoi. Voilà, ça va dépendre. Enfin bon, ça pour dire que donc tu remplis tout ça, tu leur envoies, ils te font leur audit. Et puis après, bah, c'est parti. Et ce qui est bien, c'est que bah, vu que tu as ton chargé de compte, que c'est toujours le même, il connaît tes projets, toi, à n'importe quel moment, tu peux lui envoyer un message. Moi, c'est déjà arrivé, je lui ai dit, écoute, là, sur ce site-là, j'aimerais bien modifier un petit peu la strat. Moi, j'aimerais plutôt faire ça, ça, ça. Il me dira, ok, t'es sûr, parce que machin, on en discute. Et puis après, dans tous les cas, c'est moi qui ai tout le temps le dernier mot. Mais s'il y a des moments, je lui fais des propositions qui lui semblent étranges, voilà, il va essayer de me challenger un petit peu, me dire, est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça, etc. Bon, moi, si je lui dis oui, on y va, voilà. En général, leurs propositions, enfin leurs suggestions sont toujours légitimes et intéressantes. Donc, enfin voilà, bref. Mais ça c'est cool et c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur Linkuma. C'est vraiment le côté, bah, la facilité, l'accessibilité, la facilité d'échanger avec eux et le côté humain. Tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est s'ils voient qu'il y a des liens désindexés. De même, ils vont t'en parler pour faire le remplacement. Les audits, ils te le font complètement gratuitement. Après, bon voilà, ils sont pas idiots. Ils se doutent bien que en te donnant des conseils, toi, ça va t'aider à améliorer ton site. Tu vas d'autant plus les apprécier. Donc, rester dans leur écosystème. Enfin voilà, tu vois, c'est au final, toi, t'es content, eux, ils sont contents, tout le monde est content. Celui qui gagne dans l'histoire, bah, c'est ton site web. Donc voilà, au final, tu vois, c'est un cercle vertueux. Et donc voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Facilité d'échange, écoute et flexibilité quoi. Voilà, alors on va revenir un petit peu dans mes commandes. Voilà, ça va me permettre de voir un petit peu bah, justement les différentes stratégies que tu peux adopter dans le cadre de ton netlinking et voilà les différentes typologies d'achat que tu peux faire. Moi typiquement, il y a trois grandes typologies d'achat de liens que je fais avec Linkuma. La première, ça va être ce que j'appelle l'achat one-shot. En gros, j'ai un site, je veux soit augmenter son nombre de RD, soit envoyer un certain nombre de backlinks d'un coup. Et bah là, je vais faire de l'achat one-shot, c'est-à-dire que je vais créer mon projet. Je vais dire, voilà, je veux 5, 10, 15, 20 liens à 7, 10, 30 € comme tu veux. Tac, l'achat est fait, les liens sont publiés soit en direct, soit c'est lissé au fil du temps, mais voilà, c'est fait, j'ai fait mon achat, on passe à autre chose. La deuxième typologie, c'est ce que je vais appeler, enfin, ce qu'on appelle le relinking ou l'achat de liens T2. C'est-à-dire que toi, souvent, tu vas avoir des gros liens. Par exemple, je sais pas comment, mais tu as réussi à récupérer un lien depuis Le Monde. Tu vois, super média, le backlink, celui-là, il est incroyable, il t'envoie full puissance. Ces genres de liens, on les adore ceux-là. Sauf que, de base, l'article où il y a ton backlink depuis Le Monde, il va être sur la page d'accueil. C'est super parce que là, tu as full patate depuis Le Monde. Sauf que assez rapidement, il va passer de la page d'accueil aux archives. Première page des archives, deuxième page, troisième page, quatrième page. Au fil du temps, il va vraiment descendre, aller de plus en plus profond dans le site, être de plus en plus paumé. Et Google, bah, lui, au bout d'un moment, il va arrêter de passer sur ce lien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au fil de temps, le JSO
que l'article va t'envoyer, il va diminuer. Et c'est là qu'intervient le relinking, c'est qu'en fait, tu vas faire des backlinks vers cet article. Là, tu vas me dire, mais attends, tu payes des backlinks pour faire des liens vers tes backlinks, enfin, tu fais des backlinks de backlinks, quoi, c'est ridicule. Bah non, parce que du coup, le fait de faire des liens vers tes liens, ce qui se passe, c'est que ça va redonner de l'importance aux yeux de Google sur cet article-là. Les crawlers vont repasser dessus, ça va le remettre un petit peu sur le devant de la scène aux yeux de Google, et donc forcément, ça va faire remonter la puissance de ton lien. Alors ça, bien sûr, tu vas pas faire ça sur absolument tous les backlinks que tu reçois, mais tu vois, quand tu as des gros liens, c'est important de les chouchouter et de faire de temps en temps un petit peu de liens T2 dessus. Ensuite, tu as aussi les liens T3, là c'est faire des backlinks vers les backlinks de tes backlinks. Comme tu peux avoir les liens T4, les backlinks de tes backlinks, de tes... Enfin voilà, ça peut aller très loin. Moi personnellement, je m'arrête au T2, je fais des liens vers mes liens. C'est déjà amplement suffisant et franchement avec ça, t'as déjà de quoi pas mal t'occuper. En général, moi pour ça, je prends plus des liens à 7 € ou quelquefois à 10 € quand c'est vraiment des gros liens. Mais bon, pas 30 € là-dessus, faut pas déconner. Et la troisième chose, bah ça je t'en ai pas mal parlé, c'est la délégation de commandes que j'adore. Moi clairement, je l'utilise de base sur absolument tous mes sites, la délégation. Parce que dans le cas du netlinking, c'est important d'avoir un afflux continuel de nouveaux liens. Tu peux pas avoir 10 liens qui arrivent d'un coup et pendant 6 mois le calme plat. Ça c'est juste pas possible, c'est absolument pas naturel. C'est normal, un site qui tourne, qui fonctionne, de gagner des liens au fil du temps. Et c'est là que j'utilise vraiment la délégation sur tous mes sites, que ce soit de l'affiliation, de la vente de liens, du e-commerce, ou même de sites passion, d'autres choses. C'est voilà, il faut tout le temps des liens qui arrivent et donc sur tous mes sites, je mets de la délégation. Après, le montant va varier selon l'importance du site. Bien sûr, il y en a où je fais de la délégation à 30 €. Il y en a d'autres, on est, comme tu as vu, à 160 € tous les mois. Ça va dépendre de la typologie du site et comment je peux le rentabiliser derrière. Mais voilà, et ça c'est important d'avoir, comme je disais, toujours un volume de site. Enfin, pardon, j'arrive plus à parler. Attends, petite pause. Santé. C'est important d'avoir toujours des nouveaux liens qui vont arriver sur ton site. Et donc là-dessus, j'utilise beaucoup Linkuma. Et notamment sur les e-commerce, ça marche énormément parce que ça va te permettre de cibler des pages catégories et des pages liens et d'envoyer vraiment beaucoup de liens. Ah ouais, petit truc, j'en profite aussi parce que il y a quelques personnes qui sont venues me contacter en off pour me dire ouais, je comprends pas, Linkuma, tout le monde dit ouais, c'est génial, les backlinks, c'est incroyable, etc. C'est pas cher. Moi j'ai testé, les liens ils sont ok, mais les métriques sont pas si incroyables que ce qu'on disait, est-ce que ça envoie vraiment de la puissance, etc. En fait, faut remettre les choses dans leur contexte. Les liens, t'en as à 7 €, 10 €, 30 €, mais un backlink ça peut monter à 50, 100, 500, 1000, 3000 €. Faut vraiment avoir ça en tête. Linkuma, c'est du lien pas cher et l'intérêt principal, c'est que ça va te permettre d'avoir un afflux assez constant de backlink pour faire monter ton nombre de RD et faire monter la puissance de ton site au fil du temps. Tu vois, sur les sites avec des thématiques peu concurrentielles ou moyennement concurrentielles, tu fais que du Linkuma. Certes, c'est des petits liens, mais comme ça, au fil du temps, mis bout à bout, ça va te faire une espèce de socle hyper stable qui va aider ton site à monter. Et par contre, sur les niches beaucoup plus concurrentielles, d'un côté, tu as l'afflux massif de backlink depuis Linkuma, qui déjà va te permettre de te faire une assise, un socle qui est stable. Et à côté de ça, tu vas pouvoir aller sur d'autres plateformes pour acheter des plus gros liens. Parce que oui, on va pas se mentir, il n'y a pas que Linkuma dans la vie. Donc tu vas acheter des liens beaucoup plus gros, où là, tu vas vraiment pouvoir y aller à fond sur l'encre, la suroptimiser à balle. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'à côté de ça, tu as plein de backlinks pas chers, bah déjà ça va te permettre de diluer l'encre. Et ce gros lien, c'est pas un gros lien qui arrive de nulle part tout seul. À côté de ça, t'as plein d'autres liens beaucoup plus petits et du coup c'est beaucoup plus naturel. Parce que si toi sur ton site t'as que des méga liens qui arrivent depuis le Mondel, etc., c'est bien, mais s'il y a que ça, c'est un petit peu louche. Là, le côté Linkuma, ça te permet déjà d'avoir de la quantité, de faire monter ton nombre de RD, des liens qui certes, c'est pas les plus gros liens du monde, mais ils t'envoient tous un petit peu de patate. Ça te fait de ton socle, ça te permet de diluer les encres. Voilà, c'est vraiment ça l'intérêt de Linkuma. Sur les sites peu ou moyennement concurrentiels, juste du petit Linkuma, mis bout à bout, ça va vraiment pousser ton site. Et sur les gros sites, ça permet de diluer les encres et de blanchir entre guillemets les liens. Voilà, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et voilà, j'espère que c'était clair pour toi. Car voilà, moi Linkuma, c'est une plateforme que j'apprécie énormément. Franchement,
Merci, elle fait vraiment beaucoup de bien dans le paysage du netlinking français. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pareil, commente, like, partage. C'est pas grand chose pour toi, mais moi ça m'aide vraiment énormément. Ça aide ma petite chaîne à décoller. Donc si tu fais ça, merci d'avance. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve au sommet des serpents.